Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je suis Élodie Girardot, je suis coach holistique intuitive et j'accompagne des particuliers à se reconnecter à leurs rêves et surtout à se mettre en action pour les atteindre. Et j'accompagne aussi une deuxième catégorie de personnes. Ces personnes généralement sont en reconversion professionnelle. Elles sont des fois en changement d'activité, en changement de statut, ce qui est un grand saut. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une série de 5 épisodes sur les différences entre l'auto-entrepreneuriat et le salariat. Donc en fait, je voulais vous parler du temps et du rythme. Lorsque l'on est salarié, nous sommes souvent entourés de collègues avec des pauses à la machine à café pendant lesquelles il est possible d'échanger sur son activité ou sur l'entreprise en général puisque tout le monde la connaît. Eh bien, lorsque l'on se retrouve en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneuse, on peut se retrouver dans un premier temps un petit peu seul parce qu'il n'y a plus de bière le jeudi soir entre collègues, parce que généralement on travaille à la maison, en tout cas moi c'est mon cas, et on peut se retrouver un peu seul comme je vous le disais. Même si à l'heure actuelle, et je les utilise aussi, il y a des espaces de coworking qui se développent de plus en plus et qui permettent d'avoir du lien social même en étant auto-entrepreneur. Alors, il y a aussi autre chose qui peut se passer, c'est que l'on confonde tous les temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plusieurs temps pour moi, un temps avec soi-même, un temps pour notre activité et un temps en famille. Et ce qui peut se passer, c'est que ces temps se mélangent, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai expérimenté le fait de créer mon site internet alors que j'étais en vacances en famille, c'est-à-dire que les enfants étaient dans la piscine et moi j'étais sur le bord de la piscine avec mon téléphone en train de créer pour mon activité alors que c'était un temps en famille. Il y a encore autre chose sur le temps. Je me rends compte qu'il y a un temps pour la création et la créativité en fonction de la vision que l'on a. Et il y a aussi un temps de mise en place de cette création, d'implémentation dans la matière de cette création. Et souvent, on a une vision, on sait où on veut aller, mais on ne se met pas en action. Ou le contraire, on se met très vite en action. Par contre, on ne sait pas du tout où on va. Donc que ce soit dans un sens ou que ce soit dans l'autre, l'efficacité n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre. Ensuite, ce rythme, lorsque l'on est en auto-entrepreneuriat, c'est nous qui allons le choisir. Contrairement à lorsque nous sommes salariés, moi je me rends compte que c'était souvent mon manager, une fois par semaine, qui me disait où tu en es, est-ce que tu as avancé? Donc je savais bien qu'une semaine sur l'autre, j'avais des choses à produire. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis mon rythme, donc s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait aujourd'hui, je peux toujours le faire demain. Ce qui peut impliquer qu'il y a certaines choses, je vais les repousser jusqu'à ce que soit je les fasse, soit je ne les fasse pas. Et il y a quelque chose qui me vient aussi, c'est que souvent je me dis, pendant 2 heures, je vais m'asseoir et je vais travailler, même si j'aime pas beaucoup ce mot parce qu'il vient de trépalium, instrument de torture. Donc je vais me mettre à mon activité et souvent je m'assieds et à ce moment-là, c'est pas le moment. Alors avant, je me culpabilisais, mais maintenant, ce que je sens souvent, c'est que j'ai besoin d'aller dehors. Donc je vais dehors me promener ou gratter dans mon jardin. Et à un moment donné, je vais m'asseoir et je sais que c'est le moment de créer pour mon activité. Alors je vous dis tout ça parce que on peut aussi, dans un premier temps, avoir un rythme effréné, c'est-à-dire que l'on souhaite tout mettre en place en même temps, aller le plus vite possible pour un peu se rassurer quand on a laissé son CDI, se rassurer en se disant oui, je vais créer super, autant d'argent dans une activité qui me plaît, donc c'est motivant aussi, mais le rythme peut être très haut et finalement nous fatiguer. Moi j'ai testé, j'ai fini à l'hôpital parce que mon corps n'en pouvait plus et ma tête non plus d'ailleurs. Et finalement, qu'est-ce que j'ai gagné par rapport à ce rythme effréné? J'ai gagné plusieurs mois à être obligée de me reposer physiquement et mentalement. Donc si je regarde ça sur un plus long terme, ça n'a servi absolument à rien, mais j'ai appris beaucoup et c'est pour ça que je peux vous le partager aujourd'hui. Il y a aussi la perception du temps qui peut être erronée. Dans certains cas, pour certaines activités, moi je me disais ça va prendre beaucoup de temps. Donc finalement, je ne m'y étais absolument jamais. Et lorsque je me suis rendu compte que je m'inventais un peu des bêtises, en fait,
je me disais pour créer ceci, créer cela, ça va prendre beaucoup de temps. Et bien lorsque je m'y mettais, finalement, c'était agréable pour moi parce que c'est une activité que j'ai choisie. Mais en plus, ça ne mettait pas vraiment autant de temps que ce que j'avais imaginé. Ça peut être aussi dans l'inverse. Hein. Pour certaines tâches, je me disais, c'est bon, en 5 minutes c'est fait. Et finalement, au bout de 2 heures, je n'avais toujours pas fini. Donc il y a aussi cette notion du temps qui peut nous jouer pas mal de tours. C'était ce que je voulais vous proposer aujourd'hui sur le temps. Comment on perçoit le temps en étant salarié et comment on perçoit le temps en étant auto-entrepreneur. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour la deuxième grosse différence. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça va venir cette semaine. Je vous souhaite une superbe semaine et à la semaine prochaine. À bientôt!